Dans ce passage, le Seigneur Jésus nous dit qu'il est le vrai cep et son Père le vigneron. Un cep, c'est la partie en bois de la vigne, c'est la base de la vigne, celle qui est rattachée aux racines qui sont en terre. Tandis que le sarment, c'est les petites branches qui vont pousser sur le cep de la vigne et sur lesquelles vont ensuite pousser les petites feuilles et les fruits. La vigne est une plante très productive. Un seul cep peut porter de nombreuses grappes de raisin. Alors, si nous sommes nés de nouveau, si nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes donc attachés à lui, nous sommes des sarments. Mais tous les sarments ne reçoivent pas les mêmes soins par le vigneron. Il y a la coupe et il y a la taille. La coupe pour le sarment qui ne porte pas de fruits et la taille pour celui qui donne des fruits. La coupe, pourquoi? Le sarment sans fruit ne sert à rien ou va empêcher les autres de bien se développer. Il sera donc enlevé, ôté du cep, afin d'être détruit et brûlé. La taille pour être nettoyée et purifiée, pour être libérée, pour être libérée du péché, de la culpabilité. Acceptons d'être taillés, émondés, raccourcis, brisés, diminués afin de porter des fruits. Ce n'est pas toujours évident, mais si le vigneron le fait, c'est vraiment par amour pour nous, parce qu'il ne veut pas notre mort, parce qu'il veut que nous ayons une vie éternelle. Le sarment ne peut pas porter des fruits tout seul. Il a besoin de rester connecté à cette sève nourricière. Nous devons bénéficier de la sève nourricière et de la vie que donne le Christ, le cep. Et pour cela, nous devons demeurer en lui, en Christ. Mais qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie demeurer en Christ? Il faut avoir cru qu'il est le Fils de Dieu, il faut l'avoir accepté comme Sauveur et Seigneur, il faut faire ce que Dieu ordonne, nous pouvons le lire dans 1 Jean 3, 24, il faut persévérer dans la foi, nous pouvons le lire dans 1 Jean 2, 24, nous devons entretenir des relations d'amour avec la communauté des croyants, le corps du Christ. Et à cette seule condition, nous porterons des fruits et nous manifesterons la gloire du Père. Le Seigneur Jésus nous demande de garder ses commandements et de demeurer dans son amour comme lui-même a demeuré dans le Père afin que notre joie soit complète. Voici son grand commandement. Comme on l'a dit dans plusieurs enseignements que nous avons reçus, le Seigneur revient là-dessus encore et encore. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jésus nous a aimés d'un amour inconditionnel que nous, simples humains, ne pouvons imiter sans qu'il nous ait été donné par le Père. Et Jésus nous commande, il nous ordonne de nous aimer les uns les autres afin que nous soyons ses amis, lui notre Maître et notre Seigneur. Et il nous dit de demander au Père en son nom cet amour et il nous le donnera. J'aimerais vraiment qu'on garde à l'esprit cette image, cette tronc d'un arbre bien gros, bien enraciné, qui est bien enraciné en terre, sur lequel viennent pousser les petites branches et les feuilles ainsi que les fruits. Ces petites branches ne peuvent pas survivre s'ils ne sont pas connectés au tronc. Ils doivent rester connectés pour pouvoir porter des fruits, pour pouvoir grandir en bonne santé, pour pouvoir se développer. Vraiment, gardons cette image simplement. Nous devons demeurer en Christ. Soyez bénis. Bonne journée.